Le Joker est l'ennemi le plus connu de Batman. En plus de ça, il est également celui qui lui a fait le plus de mal. En même temps, depuis toutes ces années, le Joker a eu largement le temps d'élaborer des plans mortels pour mettre notre justicier et ses alliés en danger. Dans la vidéo qui suit, le Joker nous dévoile une de ses nombreuses facettes, son côté psychopathe et terrifiant. Nous avons déjà aperçu son côté mafieux ainsi que son côté blagueur. Mais le Joker de cette histoire est loin de tout ça. Il est de retour à Gotham après un an d'absence. Et il ne plaisante plus. Il trouve que Batman s'est ramolli avec le temps. Et ce, à cause de ses alliés. Alfred, les Robin et Batgirl. En effet, le Joker estime que l'apparition de ses proches fait que Batman prend moins de risques qu'avant, par crainte qu'il leur arrive quelque chose. Le Joker entame donc son plan diabolique qui consiste à provoquer une rupture de la confiance entre les alliés de Batman et ce dernier, puis de les tuer devant ses yeux. La Bat-Family est menacée et les membres vont se remettre en question suite aux actes du Joker. Mais avant de parler de l'histoire, quel est le contexte? Vous l'aurez sûrement remarqué, mais sur la miniature, le Joker n'a pas la même gueule que d'habitude. Il a la peau du visage qui a l'air découpée. Tout d'abord, l'histoire du jour se passe juste après les événements de la cour des hiboux, qui avait déjà mis Batman et ses alliés au plus mal. Si tu veux connaître plus en détail cette histoire, j'en ai fait une vidéo. Tu pourras la regarder après celle-ci car il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Dans les pages du premier numéro de la série Detective Comics des New 52 qui se passe en même temps que la saga des hiboux, Batman est aux trousses du Joker, la routine en somme. Le Joker est à la recherche de quelqu'un, un criminel nommé Dollmaker. Il semble avoir une idée derrière la tête. Lorsque Batman l'attrape et l'envoie à son domicile, c'est-à-dire l'asile d'Arkham, un psychiatre s'adresse à lui. Dollmaker en personne, et à ses côtés. Le Joker savait visiblement où le trouver. Le Joker lui confie alors la raison pour laquelle il souhaitait le rencontrer, et ce n'est ni plus ni moins pour lui retirer la peau du visage, car c'est une des spécialités de Dollmaker. On aura l'occasion de reparler de ce vilain dans d'autres vidéos. Le Joker s'est ensuite enfui de l'asile d'Arkham, et est porté disparu pendant une longue année. Son visage a été quant à lui récupéré, et il se trouve désormais à l'intérieur du GCPD, gardé par la police de Gotham en tant que pièce à conviction. Le Joker nous propose donc son grand retour, mais que va-t-il faire? Quel est son but et comment va-t-il y parvenir? Pour le savoir, je te laisse poursuivre la vidéo. Et en attendant, si tu veux encore plus de vidéos sur l'univers de Batman, je te laisse t'abonner à mes réseaux et mettre également un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre. Le deuil de la famille et le grand retour du Joker, c'est maintenant. Un an que le Joker ne s'est plus montré dans la ville de Gotham. Un an, c'est beaucoup, mais pas assez pour les habitants qui se sentent soulagés de ne plus faire affaire au clown, bien que d'autres menaces le remplacent de temps à autre. Jim Gordon et Harvey Bullock estiment qu'en ce moment, c'est trop calme. Le calme avant la tempête. Un véhicule se trouve non loin de Gotham et se dirige vers la ville, plus précisément le commissariat central de police. Jim Gordon a bientôt fini son quart de travail, et alors qu'il discutait avec certains de ses agents, la lumière s'éteint. Est-ce une panne de courant banale? Visiblement non. La lumière s'éteint de nouveau et des cris retentissent. Gordon pointe sa lampe torche vers la porte, où une ombre menaçante y était dressée quelques secondes plus tôt. Une mare de sang l'a remplacé. Des bruits d'os qui craquent, et une voix qu'il reconnaîtrait parmi tant d'autres lui parle. Une voix et surtout un rire. Toujours dans le noir, cet individu prévient Jim qu'il sait beaucoup de choses sur lui, notamment le fait qu'il cache un paquet de cigarettes entre les ressorts et le matelas de son lit, alors qu'il était censé arrêter de fumer. C'en est trop. Sous la tension, Jim tire autour de lui. La lumière s'ouvre. À ses côtés, ses collègues qui étaient en vie il y a encore quelques minutes sont à présent morts, leur corps gisant sur le sol. Et un individu vêtu de noir se tient devant lui, Batman. Les deux hommes se rendent dans la salle des pièces à conviction. L'un des objets les plus précieusement gardés n'est plus là. Le visage du Joker.
Batman savait que son plus grand ennemi serait de retour, mais le fait qu'il mette tant de temps à revenir et le fait qu'il se soit retiré le visage est anormal. Il pense que le Joker lui a préparé quelque chose. Après avoir prévenu les autres membres de la Bat-Family, Batman intercepte une diffusion étrange à la télévision. Un homme déguisé en Joker raconte que ce soir, le maire Haddy va mourir, avant de lui-même mourir des mains du Joker qui se tenait sûrement derrière lui. Suite à une reconnaissance vocale, Batman déduit que la personne morte à la télévision est le fils de la première victime du Joker à ses débuts. Il pense alors que le Joker va reproduire le même schéma qu'à ses débuts. Jim Gordon a placé ses hommes dans le domicile du maire Haddy et Batman est caché à l'intérieur du bâtiment afin de surveiller s'il y a des anomalies. Batman réalise un peu tard que ce n'est pas le maire Haddy qui était visé mais plutôt les policiers qui étaient censés le surveiller. Batman effectue un prélèvement sur les corps. Il étudie la toxine que le Joker a utilisée pour commettre son crime. Une partie de la toxine se trouvait sur les tenues des policiers, tandis que la solution activant la toxine était dans le détergent qu'utilise le service d'entretien du maire pour son parquet. Les trois composants de la toxine sont l'aspirine, le chlore et l'éthane. Les initiales de ces composants forment le nom ACE. L'usine chimique qui était aux premières loges de la naissance du plus grand criminel de Gotham. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Batman s'y rend donc et il y trouve bel et bien un individu habillé de la tenue du Joker avant son accident. Batman ne fait pas attention aux pièges se trouvant devant lui et tombe dans une cuve d'acide. Sous le costume, ce n'est pas le Joker, mais Harley Quinn qui a visiblement été contrainte de participer à cet entretien, sous la menace du Joker quelques heures plus tôt. La voix du Joker sort du casque rouge et il dit clairement qu'il compte éliminer tous les alliés de Batman, car ces derniers rendent Batman trop mou. Le Joker souhaite retrouver le Batman d'avant. Enfermé dans la cuve, Batman cherche à en sortir, ayant étudié cette mixture depuis de nombreuses années afin de déterminer comment le Joker est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il parvient à s'y échapper, mais à sa sortie, plus aucune trace de quiconque. En effet, le Joker souhaite à présent se débarrasser de son ancienne admiratrice, bien que Harley était heureuse du retour de son Monsieur G. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, le Joker l'a fait lorsqu'il l'a capturé puis attaché dans un endroit où d'autres admiratrices du Joker y étaient captives ces dernières années. Harley Quinn comprend que toute son aventure avec le Joker ne valait rien pour lui. Après s'être échappée, elle compte bien lui faire comprendre qu'elle n'est plus un de ses jouets. Et oui, c'est bel et bien la rupture. Pendant ce temps, du côté de Bruce, il est de retour à la Batcave. Bien que l'endroit est un lieu peu animé, il est encore moins animé que d'habitude, de par l'absence d'une présence qui s'y trouve à longueur de journée. Bruce est à la recherche de Alfred. Il parcourt le manoir et trouve à l'entrée un cadeau aux couleurs vert et violet. Dedans s'y trouve une cassette. Bruce la met en route et c'est alors qu'on y entend le Joker ayant capturé Alfred qui le torture, notamment en lui brûlant les yeux, sous les rires tordus du criminel. Entre deux rires, le Joker insiste sur le fait que Alfred sera très important pour la fête qu'il prépare. Batman se rend au domicile du commissaire Gordon, qui est à bout de nerfs. Batman lui révèle qu'il est potentiellement la prochaine victime du Joker, car son nom était inscrit sur la cassette découverte il y a quelques minutes. Mais c'est déjà trop tard. Jim s'effondre dans les bras de Batman, mais étant arrivé à temps, Batman est parvenu à stopper son hémorragie. Bruce souhaite parler de la situation avec l'un de ses plus fidèles alliés, Dick Grayson, sous le costume de Nightwing. Il lui raconte que Alfred a été kidnappé mais ne souhaite pas avertir les autres membres de la famille, car il craint que sous la colère, ceux-ci se jettent dans la gueule du loup et enveniment la situation. Nightwing demande si le Joker connaît leur identité, car il s'en est pris à Alfred, mais Batman lui affirme que ce n'est pas le cas. Le Joker a dû kidnapper Alfred car Bruce Wayne est affilié à Batman suite à la création de la société Batman Incorporated. Ils se demandent tous deux quel peut bien être le prochain crime du Joker. Si le Joker réitère ses premiers crimes,
il se peut qu'il se rende au réservoir d'eau de Gotham pour l'empoisonner, comme il avait tenté par le passé. Batman s'y rend et tombe bel et bien nez à nez avec son plus grand ennemi. Il demande alors où se trouve Alfred, mais le Joker raconte avec nostalgie ses premiers instants avec Batman. Le Joker anticipe tout. Il dit à Batman que ça ne sert à rien de lancer le batarang caché derrière son dos, car en appuyant sur ce bouton, Nightwing sera déjà pris dans une explosion non loin de là. Et qu'en plus de ça, il a déjà tué et noyé certains habitants de la ville pour ne pas avoir besoin d'empoisonner l'eau du réservoir. Batman souhaite en finir avec, mais il est ficelé et immobile après avoir activé un autre piège du Joker. Il entre en communication avec les autres membres de la Bat Family et leur révèle qu'il connaît leur identité, car en effet, Batman et lui-même auraient un secret rien qu'à eux, écrit dans un petit livre. Le Joker souhaite créer une rupture de confiance entre Batman et ses alliés. Batman nie tout en bloc. Voir le justicier dans cet état excite le Joker. La police arrive après avoir entendu les agitations vers le réservoir. Batman leur dit de ne pas s'occuper d'eux et de s'enfuir au plus vite. Mais malheureusement, Harvey Bullock est têtu et ses agents n'écoutent pas ses précieux conseils. Des hommes de main du Joker étaient cachés depuis le début et armés de lance-roquettes pulvérisent les policiers. Batman en profite pour défaire ses liens et se jeter sur le Joker, qui ne se laisse pas faire pour autant. Il ne veut toujours pas dire où se trouve Alfred, car apparemment, il prépare un dîner pour Batman et ses alliés. Déstabilisé, Batman se retrouve projeté dans l'eau et il se réveille quelques heures plus tard, dans sa chambre où se tiennent devant lui sa famille. Toute sa famille? Non, il manque Alfred. Mais son fils Damian le rassure. Ils l'ont retrouvé et secouru. Alfred rentre dans la chambre, mais son visage a quelque peu changé. Armé d'une hache, il s'élance vers Bruce pour le tuer. Et non, ce n'était qu'un cauchemar. Bruce se réveille à présent dans sa Batcave, où se tiennent réellement devant lui les membres de sa famille, qui lui demandent des explications concernant le Joker. Comment a-t-il pu capturer Alfred s'il ne connaissait pas leur identité? Même Jason Todd, qui à cette époque n'avait pas rejoint officiellement la Bat Family, a été invité par Nightwing car la situation est trop grave. Bruce leur explique encore que le Joker a sûrement kidnappé Alfred car il est le majordome de Bruce, qui est le patron de la société Batman Incorporated, et non car Bruce est Batman. Cependant, Nightwing et Batgirl ne sont pas d'accord, car le Joker s'en est pris à des proches de Dick Grayson et de Barbara Gordon, deux personnes n'ayant aucun lien avec l'identité masquée de Nightwing et Batgirl. En effet, depuis que le cirque de Dick est revenu à Gotham, son passé refait surface, et certains de ses anciens amis sont réapparus. C'est le cas de Raya Vestry, mais elle s'est retrouvée à la prison de Blackgate après que Dick ait compris qu'elle faisait partie du plan d'un ancien membre du cirque, faisant tout son possible pour éliminer Dick et détruire le cirque. Le Joker s'est introduit dans la prison de Blackgate pour y capturer Raya, mais pas que. Il a également tué Jimmy, l'un des proches de Dick travaillant pour le cirque Ali. Du côté de Barbara, elle a reçu un coup de fil en pleine nuit, provenant de sa mère, angoissée car des hommes étaient en train de pénétrer brusquement chez elle. Barbara est au bout de sa vie, quelqu'un s'attaque à sa mère et elle est trop loin pour agir. Mais le téléphone sonne à nouveau, et c'est une autre voix modifiée qui parle au téléphone, lui disant de rester calme. Il lui dit de porter ses habits de travail, car trois gaillards s'approchent d'elle. Des indices dans ses paroles refont surgir en Barbara des pensées macabres, lui rappelant le crime qu'elle a subi par le Joker des années plus tôt. Trois hommes costauds habillés en clown débarquent chez elle, mais Barbara a grandi et ne se laisse plus faire. En se battant contre ses ennemis, elle comprend alors d'où vient ce remue-ménage et sait à qui elle a affaire. Le téléphone sonne de nouveau, la voix lui dit « Félicitations Batgirl ». L'individu au téléphone lui donna des indications vers le lieu où sa mère semble être captive. L'indication a l'air correcte, car deux gardes masqués gardent la porte d'entrée. Après les avoir éliminés facilement, Barbara rentre et y aperçoit au milieu de la piste sa mère, attachée à une chaise. Et à ses côtés, le bourreau l'ayant traumatisé il y a des années. Le Joker semble surpris que Barbara l'ait trouvé, car apparemment
Apparemment, ce n'est pas lui qu'elle a eu au téléphone tout ce temps. Elle comprend que c'est son frère, James Gordon Jr. qui l'a envoyé ici, son frère psychopathe qui souhaite que Barbara sauve sa mère. Après lui avoir demandé ce que le Joker désirait en échange de la liberté de sa mère, il lui répond tout simplement qu'il souhaite se marier avec Barbara. Le Joker est euphorique et Barbara se demande alors si elle est prête à le tuer. Mais sachant qu'il a toujours un coup d'avance, elle accepte sa proposition afin de garantir la sécurité de sa mère. Barbara tente un coup de bluff pour distraire le Joker, et cela fonctionne. Elle en profite pour fracasser le Joker, et lorsqu'elle était sur le point de le tuer, un tir de sniper l'en dissuada. Elle ne peut pas tenter grand chose, et est contrainte d'accepter la proposition du Joker, qui lui donne une heure et une adresse où Barbara doit se rendre pour sauver sa mère. En attendant l'heure du rendez-vous, Batgirl s'est rendue à la réunion familiale. Les membres de la Bat Family demandent des explications à Bruce à propos du secret gardé entre lui et le Joker. Batman raconte tout simplement que suite à un affrontement avec le Joker il y a des années, il avait disparu dans l'océan après que son dirigeable soit tombé à l'eau. Après de longues recherches, Bruce est rentré dans la Batcave en passant par un long chemin à travers les grottes sous Gotham. Arrivé chez lui, Bruce en a profité pour dormir, mais à cause d'insomnie, Bruce est redescendu dans sa Batcave pour travailler. Et c'est à ce moment qu'il trouva une carte à jouer avec le signe du Joker dessus. C'est d'ailleurs de cette carte qu'il a fait agrandir que provient l'un de ses trophées. Les membres de la Bat Family demandent à Bruce pourquoi il ne leur a pas révélé cela plus tôt, car suite à cette découverte, cela veut dire que le Joker sait où se trouve la Batcave et a bien pu découvrir qui en étaient les membres. Bruce insiste toujours sur le fait qu'il soit impossible que le Joker arrive jusqu'à la Batcave, étant donné qu'il aurait dû s'accrocher au Bat-Bateau sur 8 km à 80 km/h et en plus sous l'eau. Il pense juste que la carte était collée à lui et a dû tomber à cet endroit. Les membres de la Bat Family sont agacés. Bruce leur dit que c'est justement l'attention du Joker, semer la confusion au sein du groupe pour ensuite les attaquer au moment où ils n'y s'y attendront pas. Batman pense savoir où enquêter et veut le faire seul. Il demande à ses alliés de rester à l'abri le temps qu'il retrouve le Joker. Batman part donc enquêter en ville, mais il se passe quelque chose d'anormal dans cette ville. Le retour du Joker ayant fait beaucoup de bruit, les fous de Gotham envoient une opportunité pour semer le chaos en ville. Les sympathisants du Joker se réunissent dans les rues, mais certains d'entre eux ont l'air plus inquiétants que d'autres, notamment 3 criminels fans du Joker se faisant appeler la Ligue des Sourires. En réalité, il y a plusieurs groupuscules aux 4 coins de la ville que Batman s'empresse d'arrêter avant de partir à la recherche de cette ligue. La Ligue des Sourires vient de recruter un nouveau membre surnommé la Torche, et ils ont un plan, aller mettre la pagaille dans un foyer où se tient une cérémonie en la mémoire des victimes du Joker. À l'intérieur, la Ligue des Sourires souhaite tuer tout le monde de manière atroce, mais la nouvelle recrue n'avait pas pensé que ce délire irait si loin. Quand Batman arriva sur les lieux, le bâtiment était déjà en feu, et la Torche était là, disant qu'il avait libéré les otages. Ayant honte de ce qu'il a fait et après le rejet de ses camarades, la Torche s'est arraché le visage avec du verre. Encore une personne de plus sombrant dans la folie à Gotham. Avant d'être pris en charge, il annonce à Batman que la Ligue des Sourires agit sous les ordres du bout-en-train. Cette personne attendait le grand retour du Joker pour semer le chaos en ville. Il s'avère qu'après une longue enquête, ce bout-en-train était en réalité un psychiatre. Et la Ligue des Sourires, ses patients, qu'il a formatés pour qu'ils deviennent des tueurs lui obéissants. Il a attendu le retour du Joker pour regagner de la crédibilité et s'est servi d'eux pour éliminer ses ennemis personnels, comme par exemple les avocats de son ex-femme. Il eut cette idée il y a longtemps alors qu'il travaillait à l'asile d'Arkham et qu'il constata l'influence que le Joker avait sur les patients et même sur le personnel de l'asile. Son but était de tirer profit de ses patients. Décidément à Gotham, il n'y a pas que des fous, mais des gens mal intentionnés qui se servent de ces fous justement pour tirer leur épingle du jeu. Batman est de nouveau à la poursuite du Joker. Il est inquiet car il pense qu'après 1 an de disparition, le Joker a dû établir un plan
plan très ambitieux et d'un mal démesuré. Batman est sur une piste. Un des sbires du Joker qu'il avait aperçu lorsqu'il était au réservoir. Il interroge l'un des hommes qui est en plein repas de famille. Et ce dernier lui avoue qu'il n'avait pas le choix de suivre les ordres du Joker, sinon il aurait tué sa famille. Il affirme que c'est la même chose pour ses collègues, qui ne sont autres que les autres gardiens de l'asile d'Arkham. L'asile entier est pris en otage, et il s'y passe des choses inquiétantes à l'intérieur. Mais avant de le savoir, voyons ce qu'il s'est passé chez les autres membres de la Bat Family pendant tout ce temps. Barbara se rend dans une église abandonnée et elle n'est pas seule. James Gordon Jr. s'y rend également après qu'il eut une brève discussion avec le Joker. Dans l'église, Barbara y trouve un prêtre présent malgré lui ainsi que la bande du Joker. Les hommes de main habillent Barbara de sorte qu'elle soit en tenue de mariée devant son futur mari, le Joker. Barbara demande pourquoi cela tombe sur elle, ce à quoi le Joker lui répond que c'était prévu car c'est ce qu'il avait noté dans son petit livre secret. Afin que Barbara ne demande pas le divorce, ce qui est fort probable, le Joker veut tout simplement la découper en morceaux pour qu'elle reste à ses côtés pour toujours. Quitte à prendre des risques pour sa vie ainsi que celle de sa mère, Barbara se défend et repousse le Joker et ses hommes. Le combat est interrompu par James Jr. qui avance vers eux en agitant 2 grenades dans ses mains et annonce qu'il a secouru la mère de Barbara. En apprenant ça, Barbara peut enfin prendre les risques pour éliminer le Joker et ses hommes. Et c'est dans un élan de rage qu'elle élimine un à un les hommes du Joker, devant les yeux effrayés du prêtre qui semble avoir plus peur de Barbara que du Joker. Mais tout ceci s'arrête brusquement après que James Jr. l'endort en lui disant que c'était du bluff et que sa mère était toujours prise en otage. Il demande au Joker de libérer sa mère, sinon il tuerait Barbara et son plan diabolique tombera à l'eau. James Jr. obtient ce qu'il veut et laisse un dernier souvenir au Joker, tandis que l'église tombe en morceaux et que le Joker se retrouve seul avec Barbara. Après plusieurs recherches, Dick comprit où se trouvait Raya. Sur place, il la trouva mais changée en un de ses ennemis bien connus. Elle est en plus habillée du costume de Nightwing. Il se bat contre elle contre son gré, du moins esquive ses coups jusqu'à ce que la toxine ne fasse plus effet. Mais elle meurt tout de même malgré une dose d'antidote que Nightwing gardait précieusement avec lui. Mais ce n'est pas tout, sur le corps de Raya, il est indiqué qu'une surprise l'attend à Amusement Mile, le lieu où se trouve le cirque Ali. Dick se rend le plus rapidement possible vers le cirque, mais il comprend qu'il est déjà trop tard, lorsque la voix du Joker retentit à travers les haut-parleurs de la zone. Dick parcourt les allées de Amusement Mile et tombe sur une mise en scène macabre du Joker. Il a tout simplement déterré les anciens membres du cirque et les a positionnés ainsi. Dick veut en finir avec lui pour protéger son cirque et ses occupants. Il est prêt à tout. Il court après le Joker qui, pour se protéger, active des mines qui, en plus d'exploser en faisant de gros dégâts, projettent le gaz du Joker. Pour en finir, le Joker fait exploser Amusement Mile ainsi que le cirque qui s'y trouvait. Dick avait mis un temps fou pour rebâtir cet endroit et s'était énormément investi pour que tout cela disparaisse sous ses yeux en une fragment de seconde. Mais ce n'est pas tout, le Joker réserve le meilleur pour la fin. Dick étant quelqu'un de très social, faisant tout son possible pour le bien d'autrui, va être passé à tabac par tous les membres du cirque qu'il a recueillis, car ils ne sont pas dans leur état normal. Il les supplie de ne pas lui faire de mal, mais poussés par le gaz du Joker, ils ne peuvent pas se retenir et c'est même sa petite protégée qui lui porte le coup final. Le Joker souhaite cependant maintenir Nightwing en vie et l'amène à un endroit spécial, car Nightwing, tout comme Barbara, tiennent un rôle important à sa petite fête. De l'autre côté de Gotham, Jason Todd retrouve une de ses conquêtes. Après l'avoir laissé quelques minutes pour prendre une douche, il remarque que l'appartement est silencieux. Il retrouve la femme avec qui il était en pleine overdose. Pourtant, elle ne se droguait pas. Cela lui rappelle un drame survenu il y a des années, où à la place de son ami, c'était sa mère. Jason apprend par le présentateur télé que la police a été avertie et il comprend tout de suite de qui il s'agit. Jason n'est pas en tenue de combat.
Il doit les éliminer sans leur causer trop de dégâts car après tout, ils sont censés être du même camp. Jason demande à Harvey Bullock de lui donner les clés de son véhicule. Aussitôt demandé, aussitôt donné. Et Jason part à la poursuite de la personne l'ayant déjà tué une fois par le passé. Mais encore une fois, le Joker avait tout anticipé. Jason se réveille totalement paralysé dans une planque du Joker. Le Joker commence un monologue où il raconte à quel point Jason et lui sont fusionnels. Après l'avoir entendu un peu trop parler, Jason se débat et envoie un coup de pied au Joker. Celui-ci ne savait pas que les effets paralysants n'affectent plus Jason depuis son décès. Mais encore une fois, le Joker prend beaucoup de précautions et le pied de biche que Jason venait de récupérer pour tabasser le Joker était lui aussi piégé. Jason se réveille de nouveau. Mais cette fois-ci, son masque recouvre son visage. Il retrouve un fragment de cartouche qui, selon ses souvenirs, est le même qui a été extrait du corps de son père lorsqu'il était plus jeune. Le Joker avoue à Jason qu'il a toujours été son préféré, de par la rage qu'il éprouve pour les criminels comparé aux autres Robins. Dans cet endroit où Jason est enfermé, il trouve plusieurs éléments lui rappelant des époques marquantes de sa jeunesse. Jason se demande ce que le Joker cherche à prouver, mais que quoi qu'il fasse, il ne rentrera pas dans son jeu. Le Joker ouvre une trappe et Jason tombe de plusieurs mètres de haut avant de constater que dans le trou, il n'est pas seul. Il y a également Tim Drake alias Red Robin. Son équipe des Teen Titans ont appris sa disparition un peu plus tôt alors qu'ils découvrirent dans leur planque un mannequin à l'effigie du Joker et de Robin. Les deux hommes sont étendus sur le sol, inconscients. Le Joker semble avoir préparé quelque chose pour eux et décide de les réveiller. Les deux Robins vont apprendre ce que le Joker leur a réservé bien rapidement. Le père de chacun d'entre eux est présent et le Joker leur dit de décider du sort des deux pères car l'un d'entre eux ne sortira pas d'ici vivant. Tim lui dit que ce petit jeu ne marchera pas sur eux, mais Jason pense différemment. Jason ne veut pas prendre de risques et un combat débute entre les deux frères. Les deux font jeu égaux dans leur duel, mais Tim souhaite ne pas jouer avec les règles du Joker. Les deux hommes qui se battaient il y a encore quelques secondes brisent la vitre où se cache le Joker. Jason en profite pour lui tirer dessus. Tim n'aurait pas souhaité cette fin pour le Joker, mais reste soulagé qu'une personne daigne faire le sale boulot. Tim conclut que les deux hommes pris en otage n'étaient même pas leur père car il a bien examiné les corps et celui de son père était bien différent des gens présents. Mais encore faut-il qu'il soit vraiment mort. Le Joker a plus d'un tour dans son sac. Jason et Tim retournent à leur position initiale, endormis sur le sol, avant que le Joker les emmène avec les autres corps. Passons maintenant au tour de Damian Wayne, qui jusqu'à présent se trouvait dans la Batcave pour assister son père, car il faut bien que quelqu'un remplace Alfred. C'est le seul membre de la Bat Family à ne pas en vouloir à Bruce, mais Damian est un électron libre, et rester assis dans la Batcave n'est pas un boulot qui lui convient. Il part donc enquêter sur la disparition de Alfred. Et grâce à son chien Titus, il trouve rapidement une piste, un échantillon d'urine de hyène qui se trouvait non loin du manoir Wayne. Il en déduit qu'il devrait jeter un œil aux eaux de Gotham. Devant l'enclos des hyènes, Damian est sans voix. Celles-ci ont l'air d'être en plein repas. Mais ce n'est pas Alfred, juste l'un des gardes du zoo. Les hyènes parviennent à s'échapper et foncent sur Damian, qui parvient à les éliminer. Cependant, la bave des hyènes devait contenir quelque chose car Damian s'évanouit et tombe dans une volière. À son réveil, une vision de cauchemar. Le Joker devant lui, dans un état plus terrifiant que d'habitude. Il lui révèle qu'il avait aspergé les hyènes de sa toxine préférée et qu'il avait bien entendu mis de côté tous les gadgets de Robin. De plus, il lui montre une vidéo de Alfred se faisant torturer. Cela augmente les envies meurtrières de Damian, qui s'était pourtant juré de ne plus jamais tuer. Le Joker est poétique et entame une discussion avec Damian, le comparant lui et ses frères à des rouges-gorges. Car je le rappelle, rouge-gorge est la traduction française de Robin. Il dit à Damian que les rouges-gorges vivent le jour tandis que les chauves-souris vivent la nuit. Raison de plus qui prouve que l'association entre Batman et les Robins
Robin n'est pas bon pour lui. Les Robins sont un fardeau pour Batman qui s'efforce à les protéger, ce qui le rend plus vulnérable. Le Joker a donc une idée. Si la plus grande peur de Robin était d'être responsable de la mort de Batman, et si la plus grande peur de Batman était d'être responsable de la mort de Robin, que se passerait-il si les deux étaient condamnés à se battre jusqu'à la mort? Damian supplie son père de reprendre ses esprits et de combattre la toxine du Joker, mais Batman s'en prend à Robin et commence à le taper. Robin ne veut pas se défendre et n'ose pas taper son père devant le Joker qui a l'air d'apprécier le spectacle. Robin parvient néanmoins à s'échapper de la cage, mais il se rend vite compte que la cage ne s'étend pas à la volière mais aux os entiers, suivi de près par le Joker et son combattant. Le Joker prend son pied et assiste au combat auquel il attendait toute sa vie. Robin tente de faire réagir Batman en lui cassant son doigt, mais cela ne change rien. Il commence alors à le tabasser, mais lorsque vient le moment de l'achever, Damian refuse et préfère encore se faire tuer par son père plutôt qu'avoir son sang sur les mains. Mais avant de passer à l'acte, Batman explose et de la toxine s'échappe de son corps. Le Joker avait piégé ce combat depuis le début. Robin est dans un état second et réalise qu'il n'a pas pu sauver ni Alfred ni son père. Mais en réalité, ce n'était pas Bruce Wayne sous le costume de Batman. Le Joker voulait tout simplement voir jusqu'où irait Damian. Il l'emmène lui aussi vers le lieu secret. Seul Batman peut sauver sa famille à présent. Les alliés de Batman ne sont pas les seuls invités de la fête du Joker. Ce dernier a contraint certains ennemis de Batman à y assister également, notamment le Pingouin et le Sphinx. Bon, ils n'ont pas vraiment eu le choix, mais le Joker leur promet que cela va être mémorable. Retrouvons sans plus tarder Batman qui, à peine entré dans l'asile d'Arkham, assiste à une mise en scène effroyable. Des gardes de l'asile déguisés en Batman et en Joker enfermés dans des cellules, contraints de danser sans s'arrêter où le Joker les électrocute grâce à une couche d'eau au sol. Les gardes supplient Batman de les délivrer. Le Joker a pensé que Batman utiliserait une impulsion électromagnétique pour mettre le générateur de Arkham hors service, mais Batman utilise un de ses gadgets aspirant l'eau des cellules. Le Joker est surpris et commence à retrouver son Batman d'antan, celui qui réussissait à être meilleur que lui. L'asile est un château auquel Batman est son roi et le Joker son bouffon. Batman va passer de couloir en couloir assistant à l'œuvre démoniaque du Joker, en passant tout d'abord par les étables où un cheval enflammé traverse un couloir obscur, puis par la cour où des prisonniers déguisés en chevaliers tentent de tuer Batman. Mais Batman semble déterminé plus que tout à faire face au Joker, et ce n'est pas des vulgaires sbires qui vont l'arrêter. Il découvre ensuite une tapisserie royale, une sorte de fresque réalisée à partir de peau humaine, dévoilant des souvenirs que Bruce aurait préféré oublier. Toujours monté sur son cheval, Batman emprunte les dernières marches le menant vers son ennemi de toujours. Mais d'autres ennemis se mettent en travers de sa route, en commençant par Mr. Freeze. Batman se sert du cheval pour se protéger, puis pose une mine sur le torse de Mr. Freeze qui s'activera au moindre mouvement. Un peu plus loin, c'est au tour de Goldargil de s'opposer à Batman, mais il va être rapidement éliminé également. Puis vient l'épouvantail, qui n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Batman l'encastre contre un mur, avec un filtreur d'oxygène à son visage. Batman marche d'un pas décidé et rien ne peut l'arrêter. Une dernière porte se tient entre lui et le clown psychopathe, une porte bien protégée. C'est alors que Batman aperçoit une scène inédite. Le Joker adore réaliser ses crimes de manière théâtrale. 3 autres grands ennemis de Batman sont présents, le Pingouin, le Sphinx et Double Face. Selon le Joker, chacun des 3 ennemis représente pour Batman une grande difficulté. Et c'est ce qui le maintient plus ou moins en forme en son absence. De l'autre côté, des innocents déguisés en membres de la Justice League. Et ce sont ces gens qui vont devoir soulever l'épée d'Excalibur représentée par une tronçonneuse sous tension. Le premier innocent finit électrocuté,
Batman force le passage de la porte pour arrêter cette mascarade, mais le Joker a toujours un plan de secours et des grilles bloquent le passage à nouveau. Batman ne peut plus accéder aux individus devant lui, mais peut néanmoins couper le courant de la tronçonneuse. Il remarque par la suite que des écrans allumés se trouvent à sa gauche, des écrans montrant sa famille dans des états dramatiques. Le Joker insiste pour que le roi Batman s'assied sur son trône, sinon il allait faire encore plus de mal à sa famille. Batman ne voit pas d'autre solution et s'installe sur le trône où il est mis KO. Tous les pions du Joker sont à leur place et son plan se déroule comme prévu. À son réveil, Batman est accueilli par le Joker dans une pièce où, autour d'un long banquet, se tient chaque membre de sa famille et devant eux se trouve une assiette protégée par un couvercle. Au moindre faux pas de Batman, la pièce sera recouverte de flammes et ce n'est pas du bluff car Batman sent une odeur d'essence. L'heure du repas approche et c'est Alfred le majordome jokerisé qui aura le privilège de le servir. Il tire sur une corde qui retire les cagoules des membres de la Bat Family. Il constate alors qu'ils ont le visage tuméfié, caché sous des bandelettes. Le Joker leur dévoile alors ce qu'il se cache sous les couvercles. Et c'est avec effroi qu'il découvre leur visage dans de la glace. Il veut leur prouver que sans leur visage, ils ne sont plus rien, mais que son sourire à lui est toujours perceptible même sans visage. Il demande à Batman pourquoi il ne l'a jamais tué et se demande même s'il ne l'aime pas plus qu'il n'aime ses Robins. C'est cela qui aurait motivé Batman à écrire dans son petit livre les indications pour éliminer les Robins. Et c'est sur ces dernières paroles que le Joker met le feu à la pièce sous le regard attristé des membres de la Bat Family qui, en plus de mourir tragiquement, ont appris que Batman était de mèche avec le Joker. La pièce prend feu et Batman se dresse et lance un objet sur les canalisations faisant chuter de l'eau dans la pièce. Batman a reconnu l'endroit où il se trouvait et il s'agit des cavernes, qui n'ont aucun secret pour lui. Le Joker s'enfuit et Batman se rue vers ses alliés pour voir s'ils vont bien. En réalité, leur visage n'a rien. C'était une blague de mauvais goût du Joker. Nightwing lui demande de lui courir après et de l'arrêter pendant que eux se remettent de leurs émotions. Batman court après le Joker, mais la Bat Family n'est pas sauvée pour autant. Le gaz du Joker embrume la pièce et ces derniers sont jokerisés et commencent à se battre entre eux. Les justiciers tentent de surmonter la toxine, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'en empêcher bien qu'ils commencent à retenir leurs coups. Le lien qui les unit est plus fort que tout. La famille est de nouveau réunie et tente de se calmer pour reprendre leurs esprits. Un peu plus loin, la confrontation tant attendue débute, mais notre justicier masqué ne compte pas laisser la moindre chance au Joker de s'en sortir. Le Joker demande à Batman d'avouer que leur petit jeu entre eux est ce qui nourrit Batman, mais ce n'est pas le cas. Il admet cependant qu'il a peut-être changé d'avis sur le sort réservé au Joker et qu'il envisageait de le mettre hors jeu pour toujours. Batman retourne la propre blague du Joker contre lui et tente de lui choter à l'oreille sa véritable identité, mais le Joker ne veut pas l'entendre. Et après cette débattue, il tombe dans les profondeurs de la caverne, laissant au pied de Batman ce fameux livre et son contenu. Mais comme Bruce le savait, ce dernier est vierge. Le lendemain, dans son manoir, Bruce est au chevet de Alfred, qui se remet difficilement mais sûrement des épreuves subies les jours précédents. Bruce lui révèle que le Joker a utilisé un nouveau composant dans sa toxine et qu'il était en train de l'étudier pour en trouver un remède. Il révèle ensuite à Alfred qu'il savait que le Joker bluffait depuis le début, mais que cela a quand même fonctionné sur les membres de la Bat Family. Il raconte que peu de temps après avoir trouvé la carte à jouer dans sa Batcave, Bruce s'était rendu à l'asile pour s'entretenir avec le Joker, lui disant qu'il avait perdu quelque chose chez lui. Mais le Joker l'a fixé et n'a pas bougé d'un poil. C'est à ce moment précis que Bruce comprit que le Joker en avait rien à faire de la personne sous le masque. La seule chose qui le motive, c'est Batman, et rien d'autre. Bruce souhaite s'entretenir avec sa famille, mais ils prétendent tous être occupés et cherchent des excuses pour ne pas venir au manoir Wayne. Le Joker
a en quelque sorte réussi son coup, puisque les membres de la Bat Family émettent des doutes sur Bruce et la confiance qu'ils avaient entre eux semble rompue. De retour à sa Batcave, l'ordinateur a fini d'analyser la nouvelle toxine du Joker. Bruce identifie le composant qui n'était pas encore identifié jusqu'alors, et il s'avère que le nom de ce composant est l'anium. Le symbole de l'anium s'affiche sur l'écran de Bruce. Le nom du symbole forme deux lettres, H et A. Ha, 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 ha. Le Joker avait-il encore tout prévu? Même si son plan n'a pas totalement abouti, il a quand même réussi à semer le doute au sein de la Bat Family, faisant croire à chacun qu'il connaissait leur véritable identité et jouant sur leur traumatisme et leur plus grande peur pour les vaincre. Batman est parvenu à l'arrêter une fois de plus, mais le Joker réserve bien d'autres surprises à Bruce et ses alliés. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, fais-le moi savoir en commentaire. Je te remercie d'avoir assisté à la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!